Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va regarder les énergies pour le 24, 25 et 26 juillet 2020, ce qui correspond à ce week-end, donc vendredi, samedi et dimanche. Voir un petit peu pour le collectif comment ça va se passer, qu'est-ce qui pourrait arriver au courant de ce week-end, quelles seront vos énergies, votre état d'esprit. On va aller voir ça. Allez, donc là j'utilise le tarot des clés picturales pour faire ce tirage. Allez. Bon, j'ai une hésitation concernant votre indépendance financière et matérielle. Euh, Peut-être un projet que vous voulez peut-être mettre en place, mais que vous n'êtes pas sûr encore de le mettre en place de peur que ça ne fonctionne pas ou de ne pas obtenir les résultats que vous souhaitez. Après, dans un domaine peut-être sentimental, on pourrait parler d'être à cheval entre une vie de célibataire et une vie de couple. Donc on peut parler d'une rencontre toute fraîche, où on n'a pas vraiment encore posé des bases. Allez, quelle est l'énergie principale pour vous, pour ce week-end? Allez. La 10 de bâton. La 10 de bâton, je viens de voir le diable en plus. Je pense qu'ici on est à la fin d'un cycle, mais qui est encore un petit peu lourd et compliqué à lâcher. On peut nous parler, puisque je viens de voir le diable, d'un cumul, on va dire, de choses qui vous amènent peut-être plus de négativité qu'autre chose. On porte le poids ici de peut-être de secrets toxiques, de pensées aussi également. On aimerait s'alléger d'un poids depuis très longtemps. Il y a vraiment cette sensation d'accablement en fait, d'être au bout du rouleau finalement. D'être au bout du rouleau, donc peut-être effectivement fin de semaine on a envie de se reposer, voilà, on a peut-être eu beaucoup de travail dans la semaine ou ces derniers mois, et on a envie en tout cas de lâcher son bagage, on a envie de lâcher là, mais il y a encore de la résistance parce que j'ai le 7 de bâton en dos de deck, il y a de la résistance, on doit continuer à se battre, il y a encore... J'ai envie de dire, je pense que c'est ce que j'ai vu quand j'ai vu la 2 de denier avec l'as de denier, et puis ensuite j'ai vu la 9 de denier. Je pense que vous êtes dans une espèce d'entre-deux. Vous devez encore cheminer, encore travailler. Vous savez que ce n'est pas encore le moment de s'engager dans quoi que ce soit. Contrat de travail, engagement... agrandissement de maison, peu importe, il y a encore du taf quoi. Et là ça peut être vraiment sur le plan vraiment du travail, c'est-à-dire qu'on doit encore s'acharner au travail, encore résister peut-être pour atteindre un budget. Imaginons que vous devez avoir un apport par exemple pour faire un crédit, vous êtes encore en train de mettre de côté pour cet apport par exemple, et que vous n'êtes pas encore sorti de ça quoi. Alors quel va être votre état d'esprit par rapport à ce qui va dominer avec ce 10 de bâton, l'état d'esprit avec cette 10 de bâton, parce que là ça fait partie quand même de votre état d'esprit. Non, ça fait trop de cartes. Allez, ok, merci. Roi de denier, ben, juste avant il y avait eu aussi le roi de bâton qui avait sauté. C'est effectivement, le roi de bâton peut représenter le travail, d'arriver à un accomplissement au niveau professionnel. Et là avec le roi de denier, effectivement on peut nous parler aussi d'un accomplissement matériel, mais ça peut être la banque également. Ça peut être un notaire, ça peut être un banquier,
quelqu'un qui gère votre argent, un comptable. En tout cas, ça nous parle bien de matériel et de financier. Parle peut-être aussi d'un crédit, ici, qu'on n'arrive peut-être pas à son terme encore. Il reste encore du temps. Pour certains, vous en êtes au stade où vous payez les intérêts. Ok, alors bon, ça c'était votre état d'esprit. En tout cas, votre état d'esprit, il est quand même bien centré. Il est bien clair, pragmatique, posé, intelligent aussi. Avec le roi de denier, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites. Vous êtes concentré, vous lâchez pas, d'où le 10 de bâton. Il y a encore, voilà, il y a encore du chemin et... Allez. Comment va se dérouler votre week-end 24, 25, 26 juillet 2020, s'il vous plaît? Ok. Ok. Empereur, l'étoile, reine de bâton. Bon, l'empereur avec l'étoile, ça demande en fait encore, c'est ce que je viens exactement de vous dire, c'est-à-dire qu'il faut rester sérieux par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, d'accord? Avec la reine de bâton, il y a un côté où on peut lâcher. Ça serait le roi de bâton, à la rigueur, il me ferait plus penser à l'empereur. Là, avec la reine de bâton, on peut effectivement parler d'une réalisation par rapport à une passion, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous avez peut-être fait de vos mains d'ailleurs. C'est manuel, c'est quelque chose de manuel. Quand je dis ça, ça peut être par exemple, moi je sais pas, vous achetez une ruine, vous la retapez, ou alors vous faites construire votre maison, mais tout ce qui va être l'intérieur, c'est vous qui allez le faire. Il y a une notion vraiment d'être manuel. En tout cas, j'en vois qui passent leur week-end quand même à bricoler ou à réaliser des choses. Il y en a qui sont même, qui ont même deux travails, qui sont auto-entrepreneurs et qui ont un travail à côté. Vous passez les week-ends à travailler. Ah ouais. Ensuite, on nous parle d'un projet en couple qui commence à voir le jour. On a des idées, on communique, on veut faire porter un projet en tout cas. On veut également se réaliser dans un couple. Il y a quand même une chose avec cet empereur qui nous indique quand même une froideur, une rigidité qui doit être relâchée. J'en ai qui quittent leur veste de travailleurs et quand ils rentrent, ils enfilent leur veste de parents. Il y a une envie d'évasion également, hein. Vraiment. J'ai le sentiment que pour beaucoup de femmes, il y a une envie d'évasion. J'ai l'impression que c'est presque répétitif pour certains. Comme si vous vous disiez que c'est toujours votre vie elle est toujours répétée de semaine en semaine en fait. Tous les week-ends c'est pareil, la semaine c'est pareil. Et on a envie de s'évader, on a envie de partir. Il y a envie de, oui, c'est ça. C'est tout à fait ça, c'est une envie de quitter un quotidien en fait. Il y a l'envie de quitter un quotidien, de s'évader, de vouloir faire changer aussi une figure paternelle, qui peut être un père, qui peut être un mari. On a envie de changement, on a envie que les choses puissent bouger. Parce qu'avec l'empereur et la roue de fortune, l'empereur c'est les choses stables qui ne bougent pas. D'accord? C'est la stabilité, c'est les choses qui ont été construites. On le voit, cet empereur,
il a roulé sa bosse, maintenant il n'a plus envie de bouger de son siège, hein. Il reste quand même sur le qui-vive, il observe, mais il est en position où il n'a plus besoin de se lever, il donne des ordres. Or là, j'ai l'impression que votre quotidien, il est étouffant. Il devient étouffant. Une envie d'évasion, une envie de voyage, une envie de voir autre chose. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous vous sentez triste avec la 5 de coupe. Vous pensez au passé, vous pensez aux bons moments que vous avez vécus, qu'elles soient avec vos amis, avec votre conjoint. Il y a une nostalgie du passé. Vous avez envie que tout ça bouge et change. Et de façon assez radicale quand même, hein. Le chariot, le soleil et le cavalier de coupe. Bon, pour certains d'entre vous, il y a un déplacement, en tout cas, je pense que pour certains, vous allez en bord de mer. Besoin d'évasion, effectivement, hein, du coup avec le soleil. Bon, on quitte son foyer au courant de ce week-end et on va au soleil. En tout cas, on va profiter. Je vois un déplacement, je vois de la route. On veut faire bouger la routine. Il y a vraiment un besoin, en tout cas, de sortir d'un cadre studieux, d'un cadre de travail, d'obligation, de responsabilité. On a envie de lâcher tout ça, en fait. On a envie de lâcher tout ça mais à côté de ça, vous avez une tristesse émotionnelle, sentimentale. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas forcément à votre place. Oui, de toute façon, on voit un déplacement en famille, hein, avec les enfants ou les amis. On va chercher en tout cas la plénitude avec le 10 de coupe. Là, l'empereur, en plus vous avez quasiment que sur une même lignée que des arcanes majeures. Alors, je parle en lignée verticale. Empereur, roue de fortune, chariot. Ça fait 3 arcanes majeures. On voit le côté très structuré de l'empereur, du travail, des responsabilités, peu importe où elles sont les responsabilités. Une envie de changement, que la routine puisse bouger un peu avec cette roue de fortune, hein, qu'il y ait un déclic, quelque chose. En tout cas, on change nos habitudes ici. Le chariot, on part, on voyage, on se déplace, on va se balader, peu importe. Et c'est quelque chose qui va faire du bien avec le 10 de coupe, qui apporte de la plénitude, de la joie, du bien-être également. Ensuite, dans l'autre verticalité, oh, on a le 2 de coupe. L'étoile, la 8 de coupe, le soleil et le 2 de coupe. Bon, on parle ici, effectivement, l'étoile et la 8 de coupe, pour moi, je la ressens comme ça, c'est une envie de s'évader, une envie d'échapper au quotidien, une envie de... C'est un quotidien qui ne vous nourrit pas, d'accord? Vous avez un quotidien qui ne vous nourrit pas, et vous avez envie de sortir de... Vous savez, la carte de l'étoile, dans le jeu que j'utilise, la carte de l'étoile et du 8 de coupe, c'est des cartes qui représentent la nuit. D'accord? Et vous avez ensuite le soleil et le 2 de coupe, qui sont deux cartes solaires. On voit qu'il y a une envie de sortir d'une pénombre, et pour moi, c'est votre quotidien, cette pénombre. C'est ces choses schématiques, cycliques également, puisque c'est à côté de la roue de fortune. On a quelque chose qui est cyclique, qui est répétitif, et qui amène avec le 5 de coupe une forme de mélancolie, de tristesse, et malheureusement, moi, le ressenti que j'ai là, c'est dans des moments de coups durs, j'ai envie de dire, Alors c'est pas méchant, ce que je vais dire, c'est pas méchant, c'est pas quelque chose que vous pensez forcément, et je ne jugerai pas. Je sais que trop ce que c'est, j'ai travaillé pendant des années avec les enfants, c'est pas facile. Parfois, on aimerait soit se foutre nous-mêmes contre le mur, ou on aimerait les foutre contre le mur. Mais c'est vrai que on a quand même notre conscience, on a quand même tout ça, mais ils peuvent nous pousser à bout, les gosses. Faut dire ce qui est, les gamins peuvent nous pousser à bout.
Et là, c'est limite, en fait, avec cette configuration, c'est comme si vous vous disiez, mais pourquoi j'ai fait des gamins? Pourquoi je me suis mis dans cette relation? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais mieux fait de rester comme j'étais avant, j'aurais mieux fait de prendre cette voie, j'aurais mieux fait de faire ça comme ça, j'aurais mieux fait, au lieu de m'enquiquiner, de m'embarrasser avec tout ça, mais vraiment sur des moments de coup dur. D'accord? C'est pas ce que vous pensez parce que vous êtes heureuse quand même dans les bons moments. Mais c'est vrai que voilà, dans des moments de... Vous revoyez votre vie, vous voyez tout ce qui s'est déroulé au courant de toutes ces années. Peut-être pour certains, c'est même d'avoir vu passer sa jeunesse, par exemple. Donc là, il y a quand même voilà, cette notion de... Et puis avec le cavalier de coupe, on voit que là, c'est une envie, on a envie en fait de vibrer autre chose sur le plan de l'amour également. On veut aller à l'aventure d'un amour comme un amour de jeunesse. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai ce message qui vient, un amour de jeunesse. Alors par contre aussi également, j'ai un déplacement sentimental pour certains d'entre vous qui va être pas mal. Je rajoute la 5 d'épée. Alors je dirais que pendant cette période de ce week-end, on va baisser les armes au niveau du couple. On va profiter du week-end. Voilà, tout simplement, on va profiter du week-end, on va lâcher les armes, on va laisser les tensions un petit peu de côté. Pour les célibataires, par exemple, il se pourrait qu'il y ait un déplacement pour aller voir quelqu'un. Mais vous n'êtes pas totalement open, dans le sens où votre mental, en fait, va beaucoup vous faire travailler par rapport au passé. Votre passé vous freine un petit peu dans vos relations sentimentales. Il peut y avoir des retrouvailles également ce week-end, des retrouvailles familiaux, un être aimé également. Bon, il y a bel et bien un déplacement, ça c'est sûr. Ok, il y a un nouveau départ, il y a une relation qui vient de commencer pour certains d'entre vous. Il y a une relation qui vient de commencer et je vous disais que votre passé vous étouffait et effectivement c'est ça, on voit que vous cachez votre passé à cette personne. Vous ne lui racontez même pas votre passé. Il y a quelque chose que vous conservez qui est lié à une personne que vous aimez. Ok, c'est quelque chose qui va vous mettre sur le fait accompli, qui va vous obliger à travailler dessus. Vous allez ressentir que finalement, il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé et ça fait mettre le doigt dessus. En tout cas, il va falloir régler cette situation au plus vite. Ça, c'est ce que vous allez vous dire, en tout cas, qu'il va falloir la régler au plus vite. Parce que vous sentez qu'il y a des choses qui vous échappent, que vous passez à côté de certaines choses. Ok, alors, maintenant j'aimerais voir comment, donc on a vu comment allait se dérouler votre week-end, mais comment est-ce que vous allez le vivre ce week-end? Alors, comment vont-ils vivre ce week-end? Ça me fait trop de cartes. Comment va être vécu ce week-end 24, 25 et 26 juillet. Ok. Oula, 4 de bâton, reine de coupe.
Et bien pour certaines d'entre vous, vous allez rester à la maison, vous occuper de la famille. 7 de coupe, reine de denier et la 6 de denier. Alors comment est-ce que vous allez le vivre ce week-end? Vous allez le vivre un petit peu dans la rêverie. Effectivement, il se peut que, sur ce qu'on vient de dire, qu'il y ait des propositions qui pourraient se faire, de déplacement peut-être, en tout cas pour un voyage ou des vacances. On essaye de planifier. On cherche peut-être un lieu également pour les vacances. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs options. Mais vous allez chercher celle qui sera la plus équilibrée sur le plan financier. Voilà où va être l'esprit, en tout cas, comment vous allez le vivre. En fait, vous allez le vivre parce que vous allez devoir prendre une décision sur le plan un peu plus financier. Là, j'ai des personnes qui gèrent à la fois leur foyer et qui gèrent un budget. Ok, c'est bien ça. En tout cas, c'est exactement ce que je vous disais. Puisque nous avons, donc là en horizontal, 7 de coupe, reine de denier, 6 de denier. Et en dessous, on a 4 de denier, 2 de bâton, 8 de denier. Bon, déjà 8 de denier, 6 de denier, on voit ici un équilibre financier par rapport au travail. Donc au niveau argent, ça va. On ne va pas dire que c'est non plus mirobolant. Mais on constate également qu'il faut peut-être travailler un peu plus. C'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure. Par rapport, parce qu'il y a de l'argent qui va devoir être sorti. Vous projetez ici donc un projet, un voyage, un déplacement, un achat. En tout cas, c'est en train de se planifier avec le 2 de bâton. On doit faire un choix et prendre une décision. Alors, le 7 de coupe avec la 4 de denier, ici, ça nous parle vraiment de faire le choix le plus économique possible. De faire en sorte qu'on sort le moins d'argent. Malheureusement, je suis désolé, ça parle que d'argent là. Parce que là, cavalier de denier maintenant. 7 d'épée. C'est trop marrant, ça me fait rire parce que cette d'épée, c'est pas forcément une bonne carte, mais des fois elle est bonne. Et là, en l'occurrence, elle est bonne. En fait, ça me fait sourire parce que vous essayez en fait de trouver la combine parfaite. Ah, bon, je vais parler en langage comme j'aurais l'habitude de parler avec des amis. Vous cherchez une combine pour entuber, peut-être, je sais pas, un camping, une location Airbnb, je sais pas, il y a de la négociation, mais quelque chose qui va être dans votre intérêt. Donc il y aura peut-être de la manipulation, on va jouer un petit peu sur les documents, sur les papiers. Alors bon, il pourrait y avoir aussi également quelque chose par rapport au travail. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y en ait qui se fassent passer pour... qui se mettent un arrêt maladie pour partir en vacances. Ça, c'est possible. En tout cas, c'est envisageable. Je vois qu'on n'est pas très clair ici avec des papiers au niveau du travail. Hein. J'ai des personnes qui demandent un avancement de salaire. Faites gaffe, ça va vous foutre dedans, par contre. Ouais. On vous dit quand même d'être vigilant au niveau financier. J'ai beaucoup les finances qui ressortent. On vous dit d'être quand même vigilant, de ne pas être trop dans le laxisme. De ne pas trop être dans le laxisme. Soyez bien, en tout cas, le plus clair possible au niveau de vos finances. D'accord ? Bon, ça part un petit peu dans tous les sens, là, ces tirages-là. Ça nous aura fait 2 histoires différentes. On va les regarder du côté de l'amour. Du côté de l'amour pour ce week-end. Allez, là je vais prendre le tarot grand luxe. Allez, sentimental du 24
26 juillet. Sentimental, on va aller voir les célibataires. Pour les célibataires, pour ce week-end, y a-t-il quelque chose? Oh, oh, je viens de voir l'as de bâton et le cavalier de coupe. Y aurait-il une initiative? Cavalier de coupe, le battleur. Ouais. Il y a probablement une initiative ce week-end, un rapprochement ou une rencontre, une première rencontre, un premier dating. Pour d'autres, ça peut être une initiative de se déplacer vers quelqu'un. Mais bon, on va voir ça. Oh, c'est beau. Il y a le soleil et la 7 d'épée. Soleil 7 d'épée, deux interprétations. Hein. Attention. Soit avec le soleil, on a un ego démesuré et le 7 d'épée, on joue avec les personnes. On s'invente une personnalité, on joue un rôle et on est dans le calcul. Ou tout simplement, vous allez pouvoir vous libérer de personnes malsaines, on vous éloigne de personnes malsaines. Ça peut être ça puisque j'ai le 6 d'épée juste après. Waouh, juste derrière le soleil, j'ai le 2 de coupe. Oh, bon, après on a le 10 de bâton, ben, génial, tiens. 2 de bâton, 3 d'épée. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que le soleil, le 2 de coupe peut me parler d'une réconciliation. D'une nouvelle rencontre. D'une fusion. Ensuite, j'ai la 10 de bâton, la 2 de bâton. Il faut faire un choix par rapport à quelque chose qui vous pèse. Ce choix, c'est de blesser ou d'être blessé. Oula, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. Ou quelqu'un n'arrive pas à dire, je sais pas. Célibataire, c'est particulier. J'ai l'impression aussi que votre passé, il vous suit. Hein. En plus, vous avez quitté quelqu'un ou quelqu'un vous a quitté dans le passé, qui était assez... comment dire, un peu froid, dur avec lui-même et les autres. Quelqu'un un peu de manipulateur quand même. Quelqu'un qui arrive en fait à toujours avoir des obstacles, je sais pas. C'est le genre de personne qui avait toujours une excuse. Toujours une excuse. Toujours un truc à faire, toujours s'éloigner en permanence. Ouais, c'était pas quelque chose de forcément très très bon. Ok, 5 de denier. L'ermite. 7 de coupe. Bon, bah les célibataires, ne vous attendez pas à une rencontre. Hein. Pour certains. Mais qu'est-ce que vous avez tous en ce moment? Tous les tirages que je fais, j'ai des ex-partenaires qui repointent leur tronche. Ou alors, c'est des personnes qui attendent un ex-partenaire. En l'occurrence, c'est le cas. Bon, on retrouve notre as de bâton. Bon, clairement, il y a des personnes ici qui sont dans l'illusion, malheureusement, parce que l'ermite et la 7 de coupe, ça veut dire qu'on est dans l'attente. Puis bon, 5 de denier. On est dans l'attente ici d'une proposition. On attend que quelqu'un nous propose quelque chose. Dans le côté vertical, avec l'ermite, il y a l'as de coupe et le roi d'épée. Vous êtes intransigeant sur la personne qui doit venir vers vous. Or, la seule personne qui pour le moment pourrait revenir vers vous, c'est votre ex. Qui est parti. Alors, c'est très contradictoire là. On veut quelque chose de nouveau, on attend qu'on nous fasse une proposition, mais à la fois personne ne ressemble à l'ex-partenaire,
Donc ça ne fonctionne jamais au niveau des relations. Chaque nouveau départ se solde par un échec. Parce qu'il y a une exigence qui n'est pas claire ici. La personne que vous convoitez vous rejette. C'est quelqu'un de votre passé. Hein. Cette personne-là vous rejette. C'est clair, net. Hein. Moi, de ce que j'ai là sous les yeux, c'est clair et net. Cette personne ne reviendra pas. Cette personne, malheureusement, ne veut pas de vous. Vous aspirez à un nouvel amour. Je ne dis pas le contraire. Vous aspirez à un nouvel amour. Mais vous êtes dur avec vous-même, quoi. Vous êtes dur avec vous-même et vous êtes dur avec les autres. Hein. Puisque personne ne correspond aux 7 coupes qu'on vous présente, 8 de coupe, vous partez... vous partez bien évidemment après avec l'as de bâton sur quelque chose de nouveau. Faut que je complète là parce que... Pourquoi vous allez aussi vite dans les relations comme ça là? Il y a une précipitation dans la communication, il y a de l'impulsivité. Vous ne retrouvez pas la joie que vous aviez connue dans le passé. Ça revient à un des tirages que j'ai fait là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment en tout cas ce côté harmonie, ce côté joie, ce côté plaisir, qui dans le passé vous a énormément plu. Ça n'a pas duré longtemps par contre, je vous le dis. Hein. C'était pas quelque chose qui a duré des années. Hein. C'était quelque chose qui était assez léger. Page d'épée, page de coupe, c'était un sex friends, je dirais. Où ça a commencé comme ça. Ça a commencé par du charnel de toute façon. Et là, l'ermite, l'as de coupe, on aspire ici au retour d'une personne. On se fait beaucoup d'illusions, beaucoup de plans sur la comète, on se fait beaucoup de scénarios sur le passé. Alors effectivement, on prend un nouveau départ, on fait une initiative, en tout cas, on prend les devants. Ici, j'ai quelqu'un qui va communiquer, et effectivement, il se pourrait que ça soit un ex-partenaire. Peut-être pas celui que vous attendez. Hein. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes séparés ici. Hein. Roi d'épée, reine d'épée, dans la même lignée. Ici, c'est un couple séparé. Entre, il y a la 8 de bâton, vous êtes éloignés. Vous êtes à une distance. Mais à la fois, ça peut nous parler de communication, de précipitation, de brutalité aussi également. Juste avant, vous savez, avant la 8 de bâton, on a la 7 de bâton. C'est celui qui défend son clan, qui défend son territoire, ses valeurs, ses convictions, qui peut être en confrontation avec les autres et en opposition également. Donc forcément, ce qui suit après, c'est le 8 de bâton. On rentre dans l'art, hein, on fonce. Et puis à côté du 8 de bâton, il y a le cavalier d'épée. Hein. Donc il y a un mouvement assez rapide, il y a une verbalisation des choses, une communication par moyen de télécommunication ici. Mais il y a le 5 de coupe. C'est pas la réponse à laquelle vous vous attendez. Hein. De denier. Votre vie sentimentale, elle jongle. Hein. Elle jongle énormément entre doute et plaisir. Entre dépression et joie. La journée, ça va. La journée, ça va. Vous arrivez à vous amuser, à sortir, à voir des gens. Le soir, c'est catastrophique. Le soir, c'est catastrophique. Il y en a qui
qui boivent, hein, ou qui ont quelque chose en tout cas pour les soulager. Parce que ça rumine, ça rumine, ça rumine, ça rumine. Ça rumine énormément. 9 d'épée. On rumine beaucoup, beaucoup et on n'arrive même pas à dormir. La 5 de coupe avec la 9 de coupe, hein, vous ne voyez pas, vous voyez pas vos vœux se réaliser sentimentalement. C'est pour ça que vous êtes beaucoup dans le doute et la réflexion. Mais bon, vous inquiétez pas, plus tard, dans quelques mois peut-être. Là, je suis allé un petit peu loin. Je suis allé un petit peu loin quand même. Un peu plus loin que le week-end là. Donc, il faut prendre le temps avec des pincettes, hein. Bon, cela dit, votre week-end, les célibataires, c'est pas tout le monde, mais bon, pour certains, ça va être à la réflexion et aux pensées, quoi. Allez, les couples, on va aller voir un peu pour vous, les couples. Pour les couples, ce week-end du 24, 25 et 26 juillet 2020, pour les couples. Allez, pour les couples, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ok, 10 de coupe, page de coupe, en coupe. Bon, on peut parler ici d'harmonie familiale, hein. On peut parler d'harmonie familiale, d'un enfant qui vous rend heureux, qui obtient peut-être même son examen. Ok, 2 d'épée, roi de coupe, l'étoile. Bon, qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Qu'est-ce qui fait que vous êtes indécis? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas chez votre partenaire? Pourtant, j'ai l'impression que ça a l'air de bien se passer. D'accord. Ok, déjà je peux avoir 2 hommes. Dans votre champ énergétique, il peut y avoir 2 hommes. Waouh! Bon, j'ai plusieurs messages. Le premier, ici, vous êtes dans une relation depuis très longtemps, pour certains d'entre vous. C'est une relation où vous êtes actuellement dans une énorme remise en question. Vous êtes dans l'indécision concernant l'avenir de votre couple. Parce que il y a une rencontre, ou il y a eu une rencontre avec une autre personne qui vous équilibre davantage. Vous voyez cette personne comme votre étoile, comme votre destin, votre âme sœur, peu importe hein, ce que vous mettez comme mot dessus, mais comme quelqu'un de spécial. Il y a beaucoup d'équilibre avec cette personne. Il y a une envie de communiquer avec votre conjoint actuel. Mais il y a une fierté. Il y a une fierté qui bloque, qui vous empêche, je pense, d'être clair. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez envie de quitter un partenaire ici, mais que vous n'y arrivez pas parce que il y a quand même des années qui se sont écoulées. Mais vous avez l'impression de trahir cette personne et c'est pas quelque chose qui vous fait du bien. D'accord? C'est plutôt quelque chose qui crée des conflits et qui emmène du déséquilibre, hein. Pour d'autres, ici, vous êtes dans un blocage de communication avec votre conjoint. Vous ne l'écoutez même plus. Vous êtes très fixé sur votre intuition concernant cette personne parce que la personne avec qui vous êtes, c'est un homme ou une femme, mais là je dirais plus un homme, qui est plutôt une personne assez rayonnante. C'est quelqu'un qu'on aime aborder, qu'on aime approcher. C'est un personnage qui a du pouvoir
une prestance et du charisme, mais à la fois c'est quelqu'un de très bienveillant, qui sait être empathique, qui sait être proche des personnes et qui sait se montrer authentique. Mais c'est quelqu'un qui a un ego démesuré. Et je pense que c'est un comportement qui est fait par fierté, tout ça. J'ai la 7 d'épée quand même dans le lot. J'ai quelqu'un qui joue un rôle de personnalité. Et j'ai l'impression que c'est pas le même rôle quand il est à l'intérieur de la maison. J'ai plutôt l'impression que le côté extérieur de cette personne vous dérange. Ça vous apporte plus d'obstacles. Vous avez envie peut-être de partir. Mais on peut parler de quelqu'un aussi également qui communique beaucoup, qui parle à beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui a une tendance à la manipulation par contre. Il y a un déplacement ou alors il y a quelqu'un qui quitte, il y a un départ précipité. On quitte une stabilité assez précipitamment là. Ou alors on voyage. On peut voyager en couple. J'ai un message pour les couples, mais c'est pas pour tout le monde. Vérifiez bien. Ouais, c'est parti. Je sais pas comment vous le dire, mais j'ai des personnes. Ici, j'ai des hommes hétérosexuels, enfin, qui prétendent. Je dis bien, qui prétendent. Par contre, j'ai des communications avec un autre homme. J'ai une communication entre deux hommes. C'est une communication qui est cachée. Et il y a des déplacements secrets. Voilà, je vous donne ce message, mais vraiment, en tout cas, prenez-le avec du recul, c'est pas tout le monde. Je suis pas en train de dire que votre mari est en train de voir un homme. Mais sachez une chose, c'est que c'est bien plus fréquent que ce que vous pensez. Et ça, je sais de quoi je parle. Alors, quoi qu'il en soit, il y a des conflits familiaux. Hein. J'ai des personnes qui protègent leur famille, qui protègent leurs enfants, qui protègent en tout cas l'aspect financier. Et je pense qu'il y a un conjoint ici qui n'est pas clair dans sa vie sexuelle. En tout cas, on voit des mensonges et de la manipulation et je vois quelqu'un qui est plus loin. En tout cas, il y a une troisième personne. Je vous le dis, il y a une troisième personne. Et pour moi, en tout cas, c'est clair et net par rapport à ce jeu-là. C'est soit, en tant que femme, il y a deux hommes. Si vous êtes une femme, ça se joue entre vous et un homme. C'est pas une autre femme. Voilà, c'est comme ça. Moi, je vois un couple marié qui ont des enfants et je vois un autre homme. Punaise, la papesse. Waouh, ça me... Oh là 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 là. 3 de denier. Ouais, ça fait déjà un bon moment là que j'ai le chiffre 3 qui ressort dans ce jeu. Il y a 3 personnes, c'est certain. La papesse, on parle de secret avec la 4 de coupe. On cache... Il y a quelqu'un qui a des pensées secrètes par rapport à une troisième personne. Ah, mais c'est certain, certain, certain. Celui-là, il parlera pas à tout le monde. Hein.
Et bon, soyez vigilante. Si vous êtes une femme, en tout cas, soyez vigilante. Sachez bien une chose, que le réseau le plus dangereux pour l'adultère, je dis bien, tout ça, je l'ai découvert il y a très peu de temps, je ne savais même pas que ça existait. Ce n'est pas des applications de rencontres le plus dangereux c'est Snapchat. Je vous le dis de suite. Il y a un réseau sur Snapchat de je ne sais pas comment on pourrait le dire, bref, de personnes qui sont mariées, J'ai été choqué quand je suis tombé dessus, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais des millions et des millions de personnes. Il y a des millions et des millions de personnes qui créent. Bon, après, ils ont plusieurs Snapchat aussi, hein, plusieurs comptes Snapchat. Mais du coup, il y a tout un réseau de personnes qui s'échangent, qui sont en tout cas mariées, qui se donnent des tuyaux sur comment, qui rencontrer. Et après, ça crée tout un espèce de truc. Et après, ils ont une proposition de liste de personnes en fait qui recherchent ça en fait. Donc faites super attention à Snapchat. Moi je vous le dis, Snapchat c'est le pire du pire. J'ai vu des atrocités dessus, monstrueux. Vous imaginez même pas le commerce qu'il y a sur Snap. Je pense qu'il y en a, ils le savent, mais moi je garde Snapchat parce que j'ai certains de mes abonnés dessus. Et ça serait de moi, Snapchat, il y a belle lurette que je l'aurais dégagé. J'ai déjà dégagé mon Instagram personnel. J'ai que celui de la chaîne. D'ailleurs, à mon Instagram sur ma chaîne, c'est le même nom que mon Instagram sur ma chaîne. Mon Instagram, c'est le même nom que ma chaîne. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, oh là, il y a tout qui tombe. Séparation. Laissez partir votre ex, pardonnez et apprendre en libérant le passé. Ok. Il y a peut-être un éloignement avec votre partenaire, hein, pour pouvoir vous ressourcer, laisser partir ces énergies toxiques. Pour tenter en tout cas de pardonner. Je pense que c'est plutôt ça. C'est un éloignement pour tenter en tout cas de pardonner. C'est comme ça que je vois en tout cas cette configuration. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que ce week-end se passera bien. En tout cas avec tout ce qu'on a vu. Rassurez-vous, c'est pas pour tout le monde, d'accord, hein. Prenez en tout cas ce qui peut être anticipable. Je sais pas si ça se dit ce mot, mais bon. En tout cas, si ça résonne avec vous, vous aurez eu des éléments de réponse. Voilà. Et écoutez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.